victoire et belle qualification pour le deuxième tour des éliminatoires. Un mot sur cette qualification. Oui, après, sincèrement, si on est honnête, le Sud-Soudan était largement à notre portée. Mais ce qui était intéressant, c'est que les joueuses ont été sérieuses et bon, elles n'ont pas baissé de pied, ça c'est important pour moi. Et puis ça donne un petit peu une idée de la composition du groupe qui va commencer à certainement encore à s'étoffer d'ici le mois d'avril. On a profité de ces 2 matchs tout en respectant la compétition bien entendu et l'adversaire, en continuant à travailler dans le projet qu'on s'était fixé, à savoir bien jouer d'abord. Ensuite, être agressif, parce que le niveau international, il demande de l'agressivité. Et puis être efficace, ce que l'on a fait au premier match, un peu moins sur le deuxième. Voilà, mais il y a grande satisfaction d'abord dans l'attitude, je pense que c'est ça le plus important. De cette paire, déjà, est-ce que vous ne trouvez pas que ça chamboule un peu votre programme, le fait que vous avez déjà fait un programme sur la base que la CAN devait jouer l'année dernière, l'été dernier, maintenant elle a été décalée cette année, avec le chevauchement des qualifications de la CAN l'année prochaine. Comment vous trouvez cette situation? Je trouve que c'est assez désorganisé. Je trouve que c'est assez désordonné. Le fait que on joue. Moi, je trouve que c'est compliqué pour les entraîneurs de jouer une qualification pour la CAN 2026 alors qu'ils vont faire la CAN 2024. Exactement. En 2024. C'est vous ça. vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a des entraîneurs qui risquent d'être éliminés là et qui vont être peut-être limogés pour la CAN 2024 au Maroc qui va se jouer en 2025. Exemple parce le qu'ils Botswana auront par perdu. exemple. Voilà. Donc c'est triste vraiment parce que ce sont des gens qui ont qualifié leur équipe et qui se retrouvent en difficulté pour une. Voilà. Donc, essayons quand même d'être sérieux. Je crois que la CAF doit réfléchir un petit peu à cette programmation qui doit être d'abord protéger les joueurs, protéger les fédérations, les nations et protéger aussi les entraîneurs parce que lorsqu'on fait du bon travail et qu'on se qualifie pour une CAN, on ne va pas commencer à faire une compétition avant une autre compétition, ça devient compliqué quand même. Le programme de la sélection nationale pour préparer cette CAN, maintenant qu'il n'y aura plus de qualif pour la prochaine. Oui, c'est vrai que ça a coupé le fait que l'on joue cette qualification pour la CAN 2026 a coupé un petit peu l'élan que l'on avait dans le projet de jeu. Parce qu'au bout du compte, on reconsidère les choses différemment parce que c'est à but éliminatoire. Et donc le coach il devient compétitif, c'est-à-dire que c'est la victoire d'abord. Et vous voyez, ça chamboule un petit peu. Moi, ça ne m'a pas gêné parce que j'ai l'habitude de garder mon projet, mais c'est vrai que ça nous a fermé au bout du compte. Et maintenant, on va se réouvrir puisqu'on a les mains libres. Et puis, je crois que là, on a beaucoup de monde aussi qui est venu de la fédération. On a M. Nadir Bouznen, notre secrétaire général, qui est là, avec des gens de la FIFA, etc. Donc, on devient crédible et ça, c'est intéressant. Et puis, le nombre de journalistes est important. Nous, on est super contents parce qu'il y a de plus en plus de journalistes. J'espère qu'ils vont venir encore pour des victoires parce que voilà, mais c'est bien, c'est positif. Exactement. Dernière question, bon, pour revenir un petit peu sur le match, on a vu une équipe un petit peu crispée en première mi-temps. Oui. On a vu que derrière, justement, des changements ont été faits au niveau du jeu parce que moi j'ai trouvé que par moment, ça saturait un petit peu en fait, au lieu de peut-être de garder le jeu. Voilà, exactement. C'est le mot que je cherchais. Ça a forcé par moment, mais après, vous avez pu entre guillemets rectifier cette chose-là en seconde mi-temps. Oui, alors c'est toujours, comme je dis, c'est rare hein, quand on est déjà presque qualifié pour un match. Je vous assure, hein, même en Ligue des Champions, en Europe, en France, avec les équipes, quand on gagnait notre premier match de manière facilement, il était super difficile de remobiliser les gens sur le deuxième match. Et donc on a été assez régulier dans le tempo du match d'abord, et puis ensuite, je crois qu'il fallait marquer ses buts. On ne les a pas marqués au bon moment, on a eu des occasions quand même assez nettes. Et si vous ne les marquez pas, ça devient un peu brouillon, les gens s'énervent un petit peu, les choses. Donc, après, elles se sont recalibrées. Et, voilà. L'essentiel, c'est que, au bout du compte, l'idée de vouloir toujours bien jouer, de bien défendre aussi, de bien aller vers l'avant, même si ça ne réussit pas, c'est ce qui m'intéresse le plus. Vous avez des sparring partners on va essayer de trouver quand même, là, on va travailler avec la fédération et notre direction, notre DTN, avec
secrétaire général, et puis Karim Kassel et le président, certainement sur des matchs et des stages qui doivent être efficaces avant tout, avec des adversaires potentiels qui puissent nous aider certainement à avoir une compétitivité importante et difficile pour qu'on puisse arriver à la CAN psychologiquement et mentalement préparé, pas seulement physiquement, parce qu'on sera prêt physiquement, mais surtout mentalement, qu'on ait des adversaires quand même très agressifs et qui nous mettent en difficulté. C'est ce qu'on va rechercher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup.